soit béni. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles en prenant dans le livre de Job, chapitre 42. Je vais lire le verset 10, mais j'aimerais commencer à partir du verset 7 de Job, chapitre 42. Il est écrit, bon, si vous me permettez de lire tous les 10 premiers versets. Job répondit à l'Éternel et dit, à partir du premier verset, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz des Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. » Eliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tchophar de Nama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda les doubles de tout ce qu'il avait possédé. Amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire encore merci de nous avoir gardés depuis le dimanche où nous étions ici pour t'adorer. Tu nous as protégés des nuits comme des jours. Tu nous as conduits, Seigneur, accompagnés. Tu as combattu pour nous, Seigneur, de combats visibles et invisibles. Et ce soir, tu as permis que nous puissions braver la fatigue de la journée et d'autres occupations pour venir dans ta maison. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci. Nous te prions de pardonner nos fautes et nos torts, tout péché que nous avons commis dans nos pensées, dans nos imaginations, Seigneur, dans notre conscience ou inconscience. Nous prions que le sang versé à la croix puisse nous laver. Et l'expiation qui est venue en ces temps de la fin par l'accomplissement de Luc 17:30, là où toi, le Fils de l'homme, tu as été manifesté dans la chair humaine, comme tu l'as fait devant notre Père Abraham. Nous venons, Seigneur, pour que tu expies nos torts, tu nous pardonnes et que tu nous reçoives. Alors que nous venons ce moment de prière, nous voulons, ô Dieu, que tu nous conduises du début à la fin pour que tout ce qui sera fait, ô Dieu, puisse glorifier ton Saint-Nom. Prends chaque requête enfouie dans les cœurs de tes enfants. Bénis-nous, Seigneur, conduis-nous en toutes choses pour que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent. Oh Dieu, tu sens le cœur et la reine, tu connais ce qu'il y a derrière chaque cœur, oh Dieu, âme qui a franchi le seuil de cette porte pour venir dans ta présence. C'est auprès de toi que nous voulons entrer, Seigneur. Tu as dit, approchez-vous de l'Éternel, il s'approchera de vous. Approche-toi de nous, visite-nous, touche-nous, parle-nous, réconforte-nous. Oh Dieu, guéris les malades, sauve les perdus, délivre les captifs. Celle du Saint-Esprit, amène-nous à une expérience vivante, réelle, qui fera que tu deviens le Dieu vivant pour nous. Fais-le pour ta gloire. Mets-moi de côté, Seigneur, fais ma bouche de tout ce qui est de l'homme, Seigneur. Je ne suis qu'un mortel, mais toi, tu es notre sauveur, notre rédempteur. Viens parler, Seigneur, pour transmettre la vie à ton peuple alors que nous attendons à toi.
dans le précieux merveilleux nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore heureux d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Et ce soir, comme chaque mercredi de prière, j'aimerais donner juste une petite exhortation que j'ai intitulée la prière est la chose primordiale. Amen. Avant toute chose, il faut d'abord la prière. Amen. Tu veux manger, il faut prier. Tu veux te déplacer, il faut prier. Tu veux voyager, il faut prier. Tu veux travailler, il faut prier. Amen. Tout ce que tu veux faire commence par la prière. Nous avons appris que c'est ça, mettre Dieu en première position. Le plus grand de tous les commandements, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Amen. De toute ton âme, de toute ta puissance. Amen. Vous savez, c'est comme dans un couple, n'est-ce pas? Tu veux aller au boulot, tu informes ta chérie. Amen. Chérie, je veux aller au boulot. Amen. Tu veux aller faire ceci, tu informes ta chérie. Amen. Ça fait toujours du bien. Si tu ne fais pas ta chérie, elle va se frustrer, n'est-ce pas? Elle veut savoir où est-ce que tu es pour être sûr que tout va bien. Amen. Ainsi, nous aussi, la prière, c'est la chose primordiale. Frère Voilà nous disait que chaque soir, Dieu descendait en Éden pour communier avec Adam et Ève. Amen. Pour savoir comment vous avez passé la journée. Est-ce que ça a été, comment vous avez trouvé, est-ce que le vent, comment était la température et tout ça. Elle pouvait dire, vraiment aujourd'hui il a fait chaud, vraiment, aujourd'hui je me suis beaucoup promené. Ou Adam fait dire, vraiment aujourd'hui c'était magnifique et tout ça. Amen. Donc Dieu voulait avoir des feedbacks auprès de ses enfants. Amen. C'est ça quand il est Jéhovah, parce que Jéhovah veut dire l'Éternel avec son peuple. Amen. Amen. Et nous sommes son peuple, nous sommes ses enfants. Amen. Nous voulons communier avec lui. Amen. Et le seul moyen pour nous de communier avec Dieu, c'est dans la prière. Amen. Nous pouvons prêcher et être en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Nous pouvons chanter, être en dehors de la volonté de Dieu. Mais cela ne sera jamais le cas lorsque nous sommes en prière. Amen. Mais lorsque nous sommes en prière, nous devons faire des choses comme Dieu le veut. Parce qu'il y a d'autres gens qui prient, mais qui ne reçoivent pas. Amen. C'est le Seigneur qui dit, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Amen. Alors nous devons savoir comment nous devons faire pour éviter de se retrouver dans une situation de frustration causée par une prière non exaucée. Mais comment je priais, j'ai demandé à Dieu, mais j'ai rien reçu. Du coup, je commence à me décourager de continuer à prier. Parce que je priais, mais j'ai rien reçu. Je n'ai pas vu Dieu réagir. Alors, il faut savoir que si tu as prié et ça n'a pas marché, soit quelque part, c'est toi qui as failli. Il faut revoir ta stratégie de prière. Amen. Amen. C'est pourquoi c'est important. Ce qu'on a prié est vraiment primordial. On va le lire dans Job chapitre 42 verset 10. La Bible déclare, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Amen. Quel était le premier état de Job? Job n'était pas quelqu'un qui était en train de souffrir, malade et tout ça. Non. Job était en parfaite santé. Tout ce que Job a possédé prospérait. Amen. Il était dans un état de prospérité, dans une santé de fer, en bonne santé. Tout était sans inquiétude. Amen. Et c'est Dieu qui a dit à Satan, Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Ce n'est même pas Satan qui est allé demander à Dieu, pourquoi tu l'as béni comme ça? Non. Mais c'est Dieu qui attire l'attention de Satan sur son fils, sur son serviteur. As-tu vu mon serviteur? Il demande même à Satan, d'où viens-tu? Il dit, non, je vais me promener, faire des 100 pas, me balader. Ah bon, tu étais sur la terre? As-tu vu? Pourquoi tu n'as pas demandé à une autre personne, mais il a demandé son fils? As-tu vu mon fils? Amen. Si Dieu ne demande pas à Satan s'il t'a vu sur la terre, il faut bien voir. Il faut bien voir. Mais Dieu demande à Satan, as-tu vu mon fils? Amen. Alors Satan dit, oh oui,
je l'ai vu, mais parce que tu l'as béni. Hein, tu lui as donné ce qu'il faut, c'est pourquoi il te loue, il crie des alléluia à l'église. Il est tout le temps présent. Et tout ça, c'est pourquoi il te loue. Je dis non, mais ça n'a rien à voir. Cet enfant-là, il m'aime, même s'il n'y a pas ces choses-là, ce n'est pas ça qui fait qu'il puisse m'aimer. Il m'aime tellement que qu'il y ait ces choses-là ou pas, cet enfant-là, mon serviteur Job m'aime. C'est vrai ça, oui, je te mets au défi, vas-y. Dieu a donné à Satan une permission. Pour la première fois, Satan était dans la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire que la tentation de Satan auprès de Job était la volonté parfaite de Dieu. Amen. Dieu a permis à Satan d'aller tenter son serviteur Job. Vous imaginez que Dieu permet à Satan, tu n'as rien fait, tu es fidèle à Dieu. Dieu dit non, tu es tellement fidèle à moi que je dois faire quelque chose pour déranger Satan. Je vais permettre à Satan de te bousculer. Parce que moi je suis convaincu que toi tu ne vas pas me trahir. Waouh! Oh Seigneur, fais de nous comme ces gens. Amen. 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 On aime tellement ça, Dieu le Seigneur, que même la tentation de Satan ne pourra pas nous ébranler. Amen. Satan est venu ravir le bien de Job. Son gagne-pain, ses business, tout bousillé. Mais ça n'a pas ébranlé Job. A dit quoi? A dit bon d'accord. Satan dit bon, si côté business ça n'a pas ébranlé sa foi, il est toujours fidèle à Dieu, je vais attaquer. Qu'est-ce que je vais encore chercher? Il dit bon, je vais aller attaquer ses enfants. C'est qui est plus proche parce que lui ne parle que de ses enfants. Je dois toucher la santé de ses enfants. Il a attaqué ses enfants. Le santé et paf, les enfants décimés. Job était toujours là, imperturbable. Le Seigneur tu as donné, tu as réputé ton nom soit béni. Mais c'est quel genre d'enfant de Dieu ça? Amen. Il a dit bon, peut-être hein, il est encore fort, il peut espérer qu'il aura encore d'autres enfants. Bon, je vais l'attaquer personnellement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il attaque avec sa santé. Mais Job était toujours là. Amen. Il dit quoi? Il dit bon, je vais toucher maintenant la personne qui est plus proche de son cœur, son épouse, sa femme. Comme ça, je vais changer les paroles de sa femme pour vraiment les toucher. Et sa femme arrive même à dire, mais maudit ce Dieu-là, comment vraiment ce Dieu peut permettre des choses comme ça? Et ça, c'est sans parler des frères de l'église qui sont venus le voir. Non, Job, toi, tu as péché en cachette. Parce que Dieu ne peut pas abandonner son fils à ce point. Non. Moi, je ne crois pas ça. Mais Dieu peut tout. Il peut te tester, il peut éprouver et tout ça. Et tu es toujours dans sa volonté. Exactement. Amen. Mais malgré ces épreuves, Job était toujours. Et quand sa femme a dit ça, elle dit, mais pourquoi parles-tu comme une femme insensée? Donc même si elle n'a pas insulté sa femme, que toi tu es une femme insensée, non, c'est pas ce que je veux dire. Elle dit comme. Elle dit tes paroles ne sont pas tes paroles, mais ce sont les paroles de ceux qui sont comme ces insensés-là. Tu parles comme eux, ce n'est pas ton langage ça. Et même avec ça, Job n'a pas péché. Waouh! Elle dit Dieu a donné, Dieu a repris. Amen. Il a fatigué le diable. Il a dit Satan, je vais te dire une chose. Même si le ver de ma chair dévorait mon corps. Amen. Mais moi, je te dis, Satan, que moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera toujours pour moi. Amen. À ce point. Quelle grâce. Amen. Oh Seigneur. Et c'est rare de voir les frères Job dans le message. Les frères même plus de noms qui apportent des épreuves. Frère Job, frère, je ne veux pas des épreuves dans ma vie, je ne veux pas.
Job, déjà le mot Job, le nom la Job, ça veut dire épreuve, test. Amen. Amen. Alors, Frère Branham dit quelque chose dans le monde qui s'effondre, ou la décadence, l'effondrement du monde, qu'il a prêché le 27 novembre 63, par 77-79, il fait une déclaration, il dit ceci. Il dit, mais vous voyez, quand il demande ces choses et qu'il les réclame, il ne demande pas comme Jésus nous l'a enseigné. Hein? Amen. On demande des choses à dire Seigneur, Seigneur et tout ça. Nous ne demandons pas comme Jésus nous l'a enseigné. Nous cherchons à faire de Dieu une mascotte. Vous savez ce que ça veut dire? Nous essayons de le traiter comme un garçon de course. Donc ton Dieu, ton Seigneur, tu fais de lui un garçon de course. Seigneur, fais ceci pour moi, et fais cela pour moi, et va faire telle chose, autre chose. Vous lui dites quoi faire. Amen. C'est ce que nous disons à Dieu dans nos prières. Et après, quand Dieu ne répond pas, tu te fâches contre Dieu. Tu te révoltes contre Dieu. Seigneur, moi, tu as demandé ceci. Tu n'as pas demandé, mais tu as donné des ordres à Dieu. Alors, qui est Seigneur de qui? Vous êtes avec moi? Amen. Dans le message de pardon, prêché le 28 octobre 63, Frère Branham déclare ceci. Paragraphe 89. Vous êtes avec moi? Amen. Nos prières sont devenues une tradition. Nous nous agenouillons la nuit et disons, Seigneur, bénis un tel, et bénis un tel, et fais ceci, et aide des gens, fais tout ça. Nous nous essayons de donner des ordres à Dieu, de lui dire ce qu'il faut faire pour nous. Hein? Qui est le Seigneur, qui est le chef, qui est le roi, qui est la tête? C'est la tête qui donne les ordres au corps et non le corps à la tête. Or, Christ, qui est notre Dieu, c'est lui notre tête. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous essayons de donner des ordres à Dieu, de lui dire ce qu'il faut faire pour nous. Frère Branham dit dans le message, tu connais toutes choses, du 16 juillet 52, parole 17, il dit, et Jésus a dit, quand vous priez, priez comme ceci. Vous êtes avec moi? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Matthieu 6, 9 à 13. Amen. Qui a déjà vu où on fait ça? Nous voulons toujours que Dieu fasse nos courses pour nous et qu'il fasse quelque chose pour nous. Mais quand nous pouvons dire que ta volonté soit faite. Amen. Hein? Ton règne vienne. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ah, quand est-ce que nous allons le lui dire, Seigneur, que ta volonté soit faite? Nous voulons toujours, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais ceci, Seigneur, tout ça. C'est toujours notre volonté que nous voulons que Dieu puisse faire. Mais Jésus nous a appris à prier comme ceci. Quand vous demandez à Dieu, quand vous priez à Dieu, priez comme ceci. Amen. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Nous voulons toujours que Dieu fasse nos courses pour nous, ou qu'il fasse quelque chose pour nous. Mais quand nous pouvons dire que ta volonté soit faite, nous nous confions à lui. Amen. Nous lui confions nos voies. Amen. Tout ce que nous sommes, confions-le lui. Amen. C'est alors que Dieu entre en action. Amen. Lorsque vous êtes disposé à le laisser agir en vous. Non pas quand c'est vous qui agissez sur lui.
que ce soit lui qui vous dise ce qu'il faut faire et non pas vous. Amen. 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 Oh, merci Seigneur. Et dans le message, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Du 12 février 61, paragraphe 30, il dit, maintenant vous voyez ce que fait la prière. En fait, la prière ne consiste pas à faire descendre Dieu vers l'homme. Vous êtes avec moi? Amen. La prière ne consiste pas à faire descendre Dieu vers l'homme. Elle fait monter l'homme vers Dieu. Amen. Voyez-vous, au fur et à mesure que vous priez, vous perdez de vue ces choses terrestres. Vous entrez dans un autre monde, Amen. loin au-delà, et vous continuez sans cesse jusqu'à ce que vous entriez dans sa présence. Et alors, la foi que vous avez présentée à Dieu dit, maintenant, oh Dieu, voici de quoi il s'agit. Et je veux être guéri pour telle raison. Ou je veux que tu fasses ceci pour moi pour telle raison. Vous êtes avec moi? Je veux que tu me guérisses de ce cancer ou de cette tuberculose ou de cette anémie ou de quoi que ce soit. Moi je peux mettre entre parenthèses ou de Covid-19 ou de ceci ou de cela. Je marcherai devant toi. Amen. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir. Je raconterai ces témoignages partout où j'irai. Je serai heureux de le faire, Seigneur. Et je ne veux pas utiliser ma vie pour moi-même. Je vais l'utiliser pour ta gloire. Pour aider les autres à te voir. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à cela? Quand nous pouvons dire, Seigneur, c'est ce que je veux. Ma prière, c'est pourquoi quand Dieu a appelé Saul de Tarse, Paul, vous verrez que quand il lui a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? Paul ne voulait plus faire ce qu'il faisait, il voulait maintenant la volonté de Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Amen. Alors Dieu lui a dit exactement ce qu'il devait faire. Va à tel endroit. Il y a quelqu'un là-bas qui priera pour toi. Et tes yeux s'ouvriront. Tu feras ça, tu feras ça. Dieu lui a montré maintenant la ligne de conduite. La prière. C'est tellement primordial dans notre vie. Il faut que Dieu entre en scène. La prière, ce n'est pas faire descendre Dieu vers l'homme. C'est monter l'homme, faire monter l'homme vers Dieu. Qui entre dans sa présence. Amen. Et frère Branham dit, cette présence-là, ce n'est pas loin, c'est juste quelque part ici, mais dans une autre dimension. Amen. Et cette dimension-là, cette échelle ne peut pas sentir ça. Tu entres dans une autre dimension. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham continue. Il dit maintenant dans le message. Vous êtes avec moi? Il dit ceci dans le message. Le surnaturel, prêché le 29 janvier 56 au paragraphe 34. Vous êtes avec moi? Il dit ceci, écoutez. Il dit, maintenant, je peux m'imaginer que lorsqu'une épreuve survient, quelle est la première chose qui sert de refuge à un enfant de Dieu lorsqu'une épreuve survient? L'arme la plus puissante qui ait jamais été placée entre les mains de l'humanité, c'est la prière. L'arme la plus puissante qui a été placée
entre les mains de l'humanité. C'est la prière. S'il y a des armes puissantes, parmi toutes les armes puissantes, l'arme la plus puissante, c'est la prière. Amen. C'est pourquoi, au lieu d'aller te pleurnicher à gauche, à droite, ceci ne va pas, cela ne marche pas, tout ça. Non, rentre dans ta chambre. Ferme la porte. C'est Dieu-là qui voit dans les secrets. Amen. C'est lui-là qui a établi son trône dans ton cœur. Amen. Il t'entendra. Tu n'as pas besoin de déranger toute la cité pour qu'on sache qu'il y a quelqu'un qui prie là-bas. Non. Ton cœur, ce lieu secret, c'est ton cœur. Entre dans ce cœur-là, dans le grand silence du 7e jour. Parle à ce Dieu-là depuis ton cœur. Ce Dieu-là qui voit dans les secrets, qui entend dans les secrets, qu'il rentre. Amen. Crois-tu cela? L'arme la plus puissante qui ait été jamais placée entre les mains de l'humanité, c'est la prière. Elle change même toutes choses. Cela a même fait changer d'avis à Dieu une fois. Dieu avait dit à son prophète de monter et dire au roi qu'il allait mourir. Et le roi a tourné son visage contre le mur et a dit, Éternel, je te supplie de te souvenir de moi. J'ai marché devant toi avec intégrité de cœur. J'ai besoin de 15 ans de plus. Et Dieu a épargné sa vie pour 15 ans de plus. C'est dans 2 Rois, chapitre 20, les 7 premiers versets. La prière change les choses. Amen. Crois-tu cela? Amen. Tu es prêt à parler à ce Dieu-là. Non pas à donner des ordres à Dieu, mais à parler à ce Dieu-là. Du plus profond de ton cœur, de lui dire, Seigneur, montre-moi ta volonté. Amen. Je vais ajouter juste une autre citation. Après, on va prier. Amen. Frère Branham dit dans le message, le surnaturel, c'est ce qu'on vient de lire, il dit dans la dislocation du monde, paragraphe 130 du 16 décembre 62. Il dit ceci. Amen. Alors, il dit, je vais d'abord lire ceci. La prière n'est pas un peut-être. La prière est une chose sincère. Amen. La prière consiste à parler à Dieu. Si tu me parles, tu n'as pas besoin que toute la ville ou tout l'immeuble puisse entendre. Tu m'appelles, on entre dans le bureau, tu me parles calmement. Parle à Dieu. Il est plus près de toi que tu le penses. Vous savez, ceux qui sont des chéris, quand il y a du monde et tout ça, ils parlent au téléphone, ça chuchote, mais l'autre entend les chuchotements. Essaie de décoder ces chuchotements-là. Parce que c'est deux cœurs qui se parlent. Mais vous savez, quand les gens ne s'entendent pas, hein, comment ils se parlent? À douce voix. Quand deux personnes sont en conflit, ils sont en train de se chamailler, ils parlent doucement. Pourquoi? Parce que leurs cœurs se sont éloignés l'un de l'autre. Alors ils pensent que l'autre pour l'entendre, il doit crier. Ah mais toi, tout ça, mais il est à quelques mètres de toi, tu n'as pas besoin de crier. Mais oui, non, c'est son cœur qui est très loin. L'autre aussi hausse le ton, il crie et tout ça. Mais quand leur cœur s'unissent et leur cœur se rapproche, même s'ils sont des milliers de kilomètres, juste le chuchotement feront qu'ils pourront mieux se comprendre. La prière n'est pas un peut-être. La prière n'est pas une chose sincère. La prière est une chose sincère plutôt. La prière consiste à parler à Dieu. La prière ne consiste pas à s'agenouiller, à fermer les yeux et pendant que vous pensez toujours à votre lessive ou votre travail que vous faites.
Pendant que tu pries, j'ai oublié, il y a des histoires qui j'ai laissé. Mais non, tu penses encore à ta lessive, ce n'est pas ça la prière. Tu es en train de prier. Est-ce que j'ai fermé la porte avant de sortir? Est-ce que la voiture est bien verrouillée? Là, tu ne pries pas. La prière ne consiste pas à s'agenouiller, à fermer les yeux. Et pendant que vous pensez toujours à votre lessive ou à votre travail que vous faites, et vous dites, Seigneur, aide Jean et moi, et guéris mademoiselle Jones, et ainsi de suite. Ça, ce n'est pas de la prière. Ça, c'est réciter les paroles. Mais la prière consiste à entrer dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu. Et de là, vous entrez alors dans la sincérité la plus profonde. Tout d'abord, vous offrez une petite adoration, disant, oh Jéhovah, comme je t'aime. Saisissez-vous cela? Oh Jéhovah, comme je t'aime. Ensuite, après la prière d'adoration, et vous vous approchez alors avec un cœur sincère pour faire votre demande. Si vous demeurez en moi, non pas de sortir de derrière les rideaux pour retourner dans le monde aujourd'hui et vous promener partout, puis chercher à revenir encore ce soir derrière les rideaux. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Jean 15, 7. En d'autres termes, si vous êtes comme la verge d'Aaron, amen, qui avait été amenée dans la gloire de la Shekinah et posée à côté de pots en or qui contenaient la manne, où vous pouviez en manger à tout moment, et votre âme est rafraîchie, elle fleurit et porte des fruits. Demeurez. Si vous demeurez et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Savons-nous ce dont nous avons réellement besoin? Souvent, nous avons des désirs. Nous prions pour nos désirs. Et parfois, nos désirs ne sont pas nos besoins. Tu as des désirs, parce que c'est comme Gabriel qui peut me voir en train de me raser. Il dit, papa, moi aussi je veux faire comme toi, je veux me raser. Mais ça, c'est juste un désir. Est-ce qu'il a vraiment besoin de se raser? Si je réponds à ce désir-là, je vais lui faire du mal. Parce qu'il va se blesser. Est-ce que vous comprenez? Et souvent, nous exprimons des désirs. Et parfois, nos désirs ne sont pas nos besoins. Nous devons reconnaître que nous ne comprenons pas ce dont nous avons besoin. Même si nous pensons que nous le comprenons. Mais Dieu a promis de pourvoir à nos besoins. C'est ce qu'il fera. Matthieu 6, 25 à 34. Amen. Amen. Alors pour terminer, je vais prendre dans un autre message, je prends dans l'imitation du christianisme, paragraphe 16 et 17, du 20 janvier 57, on va terminer par là. Amen. L'imitation du christianisme. Je vais parler déclare ceci. Comme ça, on pourra continuer une autre fois. Frère Branham dit, vous êtes avec moi? Alors, un homme m'a dit, monsieur, je ne sais pas prier. Il a dit, je n'ai jamais prié, mais ma mère et mon père, qui sont déjà partis au ciel, eux, ils priaient. Et il a dit, maman, elle est morte quand j'étais un tout petit garçon. Mais je me rappelle l'avoir entendu quand elle avait des problèmes. Elle s'adressait au Seigneur, elle priait. Et j'étais tellement jeune quand elle est morte qu'elle n'a pas pu m'apprendre à prier. Et elle m'a placé sous la responsabilité d'une personne méchante qui me bat et me maltraite. Et je pensais qu'après avoir appris mon alphabet, peut-être si je prenais tous les mots, que je récitais toutes les lettres,
qu'il serait peut-être capable de les rassembler pour comprendre ce que je voulais dire. Et frère Branham Major, tu dis, voilà une prière remplie de sincérité. Ce jeune enfant, le petit junior qui priait, il va dans la prière, il commence à prier dans les chants. A, B, C, D, E, F, jusqu'à Z, après il dit Amen. Le moniteur de l'école dimanche qui dit, mais jeune homme, qu'est-ce que tu fais de faire? Mais non, je vais le prier. C'est ça la prière. Il dit, mais j'étais jeune quand maman est partie au ciel. Je voyais quand maman avait des problèmes, elle priait. Mais j'étais trop jeune pour apprendre comment prier. Mais maintenant, comme j'ai appris au moins l'alphabet, je sais que c'est Dieu là pourra rassembler le mot de mon alphabet. Moi, je récite seulement l'alphabet, lui qui voit dans mon cœur. Il ne verra pas de faute de grammaire dans ma prière, mais il voit les fonds de mon cœur. Et frère Branham dit, voilà une prière remplie de sincérité. Bien sûr qu'il serait capable de les assembler. Ce n'est pas notre manière de prier qui sort de nos lèvres, mais c'est notre motif dans notre cœur que Dieu entend. Parfois, il n'entend pas nos lèvres. Il entend notre intention, ce qu'il y a dans notre cœur, notre motif. Amen. Quel motif as-tu en demandant à Dieu ce que tu demandes? Quelle est l'intention que tu poursuis? Est-ce que pour être encore plus arrogant, être encore plus orgueilleux, prétendre dépasser les autres? Ou bien tu veux voir le dessein de Dieu s'accomplir, l'œuvre de Dieu aller de l'avant? Quel est le motif et l'objectif que tu as? Et il dit, nous devons être tellement amoureux de Christ que lorsque, ça se dit ça dans la statue de non parfait, il dit, nous devons tellement être amoureux de Christ que lorsque nous lui demandons quelque chose et qu'il ne nous le donne pas, cela ne nous ébranle pas du tout. Vous voyez? Et la seule manière pour vous de faire ceci, c'est de devenir participant de sa nature divine. Alors vous comprendrez la raison pour laquelle il ne peut pas vous la donner. Amen. Et si nous examinions ce que nous sommes en train de faire quand nous projetons de nous marier, quand nous choisissons notre femme, notre mari, si nous examinons la chose à fond, un homme devrait prier avec ferveur. Parce qu'il pourrait ruiner toute sa vie. Amen. Donc c'est pourquoi la prière, c'est une chose primordiale. Cela doit passer avant tout. Amen. Dans tes projets, dans ton travail, dans ton foyer, dans toute ta vie, que la prière passe devant. Non pas une prière égoïste, mais une prière où tu veux voir Dieu entrer et agir en ta faveur pour sa gloire. Amen. As-tu saisi cela? Amen. Alors nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Qu'il fait bon à ton désir. Qu'il fait bon à ton service. Oh, Jésus, mon sauveur, Jésus, mon sauveur, qui le tout le sacrifie, c'est que Jésus prend ma vie. Jésus prend ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Elle est toute
révélé en sa vie, l'émissaire de Dieu révélé, il dit, nous ne devions jamais changer, nous ne devons jamais prier pour changer la pensée de Dieu. Nous devrions prier pour changer notre pensée. Amen. La pensée de Dieu n'a aucunement besoin d'être changée. Je connais un garçon catholique qui, à un moment donné, récitait les prières de son livre de messe pour que sa mère reste en vie. Elle est morte. Et il a jeté le livre de messe au feu. Et bien, vous voyez, le livre de messe, ça ne me dit pas grand-chose. Mais de toute façon, voyez-vous, c'est que vous adoptez une mauvaise attitude. Vous essayez de dire à Dieu quoi faire. La prière, ça devait être Seigneur, change-moi pour que je m'ajuste à ta parole. Amen. Mais pas laisse-moi changer ta pensée. Toi, change ma pensée. Toi, change ma pensée pour qu'elle soit conforme à ta volonté. Et ta volonté est écrite ici même dans le livre. Et Seigneur, ne me laisse pas aller avant d'avoir changé ma pensée pour qu'elle soit exactement comme ta pensée. Ensuite, lorsque ma pensée sera comme ta pensée, je croirai chaque mot que tu as écrit. Et tu as dit là-dedans que tu ferais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Et je t'aime, Seigneur. Tout cela concourt donc au bien. Amen. Est-ce que chacun de nous peut lever sa voix pour dire, Seigneur, mais voici je viens à toi, change-moi. Alors que nous, on ferait dans le cantique, tel que je suis sans rien à moi. Que je suis sans rien. Que je suis, que je viens à toi. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Tu as dit, déchargez sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Seigneur, tu connais mon cœur, je viens soumettre mon âme auprès de toi. Rien n'est caché devant toi, ô Dieu. Pour rendre le compte. Toi le Dieu de notre salut. Toi mon parent rédempteur. C'est toi qui as restauré Job, Seigneur, dans son premier état. Et Dieu, l'épreuve de Job avait une date d'expiration. L'épreuve de mon frère, l'épreuve de ma soeur a aussi une date d'expiration. Parce que tu es capable de restaurer dans l'état premier, comme tu l'as fait pour Job, Seigneur. Il est prié pour ses amis. Oh Dieu, que la haine, que la rancune,
Que toi qui as restauré Job, toi qui as gardé Job dans cette période de peste, garde-moi aussi fidèle à toi, Seigneur. Oh Dieu, je m'abandonne encore. Laisse-moi être plus près de toi, Seigneur. cette exhortation. Merci pour ce temps de prière. Merci pour ce temps où tes enfants t'ont ouvert leur cœur. Nous t'avons ouvert nos cœurs, Seigneur. Et nous t'invitons, Seigneur, d'entre toi qui sont le cœur de leur âme, prends le contrôle de nos âmes. Nous avons compris qu'en toi tu as le contrôle de toutes choses, c'est la victoire. Tu es l'infaillible. Tu as vaincu la mort et le séjour de mort. Et en toi, nous sommes en sûreté. Nous avons confiance
que rien ne pourra faillir en toi. Avec toi, c'est la victoire. Avec toi, c'est le succès. Avec toi, c'est la consolation. Avec toi, c'est la paix. Avec toi, c'est l'assurance. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'offrons nos âmes, nos esprits, nos corps. Prends-nous tels que nous sommes. Nous abandonnons corps, esprit et âme, Seigneur, afin que Dieu accomplisse tes desseins dans nos vies. Nous voyons comment ce monde, oh Dieu, est arrivé à la fin, qu'il n'y a plus rien de bon. Oh Dieu bien-aimé, la nature rend l'âme de la terreur. Nous voyons la pourriture, les systèmes climatiques, oh Dieu, des maladies que le monde ne maîtrise plus. Il y a beaucoup de variants. Nous ne savons pas quel autre variant qui pourra venir. Mais nous savons que toi, tu es celui qui a le monde entre ta main. Et toi, tu es le grand médecin. Tu es le plus de nos âmes. Tu es notre rédempteur. Tu es notre bouclier. Tu es notre bon berger. Tu as donné ta vie pour nous. C'est pourquoi, oh Dieu, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Pardonne nos péchés. Pardonne nos manquements. Pardonne nos insuffisances, Seigneur. Donne-nous ta nature, Seigneur. Donne-nous ton Esprit Saint, afin que toi seul, tu viennes vivre ta nature, ta vie, tes desseins, tu les accomplisses dans nos vies, et que nous soyons de cette épouse qui est restaurée dans la foi des pères, pour, oh Dieu bien-aimé, te sortir de l'histoire et te voir agir, Seigneur, conformément à ta parole, agissant dans nos vies, nous pénétrons des pas en pas, transformant notre volonté pour nous aligner à ta volonté. Que ta volonté soit faite, oh Dieu, et accomplis tes desseins. Par-dessus tout, tu sais de quoi nous avons besoin. Les besoins matériels, financiers, de ce monde, tu le sais, Seigneur. Oh Dieu, tu avais fait traverser Job une période de tests et de preuves, mais après cela, tu l'as rétabli dans son état premier. Rétablis-nous, Seigneur, garde-nous fidèles à toi et rétablis-nous dans un état premier. Nous nous glorifierons, nous témoignerons de bienfaits et Seigneur, nous t'exalterons toujours. Bénis ce moment. Alors que nous sommes limités par le temps, Seigneur, que nous devons pouvoir rentre avec chacun de nous. Tu sens le cœur et le rein. Guéris chaque malade. Regarde chaque électeur. Aussi bien pour ceux qui sont ici ou qui sont connectés, Seigneur. Exauce nos prières. Pardonne de fait le manquement. Scelle-nous en toi et accomplis tes desseins dans nos vies. Nous voulons être des instruments à travers lesquels tu vas t'exprimer. Tu vas te manifester pour glorifier ton Seigneur. Accorde-le-nous pour ta gloire. Ce que nous n'avons pas pu te demander, pardonne-nous. Et que ta grâce nous garde en toi. Dans le nom de ton Père et mon Fils Jésus, que j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Et je tiens aussi à vous transmettre les salutations de Pasteur Serge Kabangou. Il est à Libreville, au Gabon. J'étais en communication avec lui. Il m'a chargé de saluer l'église dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'étais aussi en connexion avec le frère, le pasteur Jesse Lissassi, je crois, hier, il a bien m'a chargé aussi de saluer l'église dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh. Vous avez aimé la parole? En mettant Christ, la prière, comme étant notre primordial, c'est notre force, c'est notre arme la plus puissante. Ne néglige pas la prière. Tout ce que tu as aujourd'hui, c'est le fruit d'une prière que tu as déjà faite, qui était stockée quelque part. Alors, est le temps de la prière, à la maison, à l'église, les jours de culte, même au travail, est le temps de fredonner. Pendant que tu prépares, amen, prie. Vous savez, la sœur Meda, pendant qu'elle repassait les habits des enfants, elle priait pour le prophète, elle priait pour les enfants, elle priait et tout ça. Et c'était un fort soutien pour son époux, le prophète Elijah. Amen. Ainsi, pendant que tu prépares, au lieu de regarder des sketchs ou quoi que ce soit, mets la prière. Amen. Reste dans cette atmosphère-là, ça crée le miraculeux.
Amen. Prie pour les enfants qui sont à l'étranger, ici ou ailleurs. Prie à l'école. La pourriture de la jeunesse aujourd'hui, la prière va les épargner. Amen. Tu es célibataire, tu veux te marier, reste dans l'atmosphère de la prière. Tu es chômeur, tu veux travailler, reste dans l'atmosphère de la prière. Tu es étudiant, tu veux réussir, reste dans l'atmosphère de la prière. Ce Dieu-là, il est la sagesse, l'intelligence. Tu veux voyager, il est l'ami des voyageurs. Parle-lui dans la prière. Amen. Tu es dans le besoin, il est le Jéhovah Jireh. Parle-lui dans la prière. Tu es malade, parle-lui dans la prière. Amen. Comme Ézéchias, il a parlé et Dieu est entré en scène. Que Dieu entre en scène dans chacune des requêtes qui se trouvent dans vos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Je me précise par tes cieux, chaque jour je marche sur mon chemin, je vis toujours, laisse-moi Seigneur au lieu du Seigneur.